Parti pour la 7e vidéo. On va s'attaquer à la retopologie. On va définir, on va découper les pièces. Là, on peut voir que on a la chaussure. Shift-clic pour voir le modèle. On a le bout de cuir. On a les boucles et le cuir du haut. Shift-clic pour tout réafficher. On va commencer par la semelle, puisque toutes les pièces, on va découper la semelle. Toutes les pièces viennent évidemment sur la semelle, sera cousu à partir de la semelle. Et la pièce principale là-haut, on fera ça après. Alors, ce que je vais faire, on va dupliquer pour la semelle. On va pas utiliser les fonctions d'extraction. C'est-à-dire, on fait un masque. Hop, je vais prendre une peine. Un masque, on extracte et puis ou alors on fait un polygroupe, on masque le reste. Là, non, je vais dupliquer le modèle. Duplicate. Je vais même le faire 3-4 fois si j'oublie. Je vais cacher cela. Je vais prendre la clip curve. Ça va faire un très beau mesh. Plutôt que de découper avec un masque, ça va être compliqué. Alors, est-ce que c'est bien la clip curve? Oui. Donc on veut que c'est le haut rejoigne la semelle. Donc alors ici 2 fois Alt pour faire un angle droit. Et là je peux commencer 1 fois Alt pour jouer sur la tangente de la courbe. Alt. Bam. Impeccable. Alors, ce que je vais faire, j'ai une résolution qui est plutôt pas mal, 160. Essayer de smoother ça si je peux. Je vais activer la symétrie. Attendez, je vais revenir en arrière. Voilà, symétrie activée. Écoutez, je vais tenter de refaire un Dynamesh. On va mettre 200. Ah, j'ai un masque. Je déborde sur la pièce. Bon, je vais voir, on va essayer en partant d'un masque. Je vais prendre le lasso.
m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ah, attendez, je vais vous mettre les raccourcis. Je ne sais plus que j'ai mis le petit logiciel raccourci. Voilà. Désolé pour ce petit moment de flottement. CTRL W pour faire un polygroupe. CTRL SHIFT sur un polygroupe pour inverser ou cacher un polygroupe. On va supprimer ce qui est invisible. Comme ça, on se retrouve qu'avec une seule pièce. On peut le voir ici. Et là, on va actualiser le Dynamesh. Ah, il faut que le mesh... D'accord. Voilà, c'est super. Peut-être un peu plus propre, plus facile à smoother. Parce que pour la semelle, je tiens quand même à garder la forme de base. De toute façon, je vais reprendre la broche H-Police. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? CTRL SHIFT ALT. Hop. Delete hidden. Je vais clear le masque. Delete hidden. Et là, on est pas mal. Je vais reprendre la brosse. Je vais activer le Lazy Mousse. Oh, putain, je suis en mode curve mode. Ah oui, si vous créez sans faire exprès une spline en mode stroke, parce que vous avez le curve mode et vous voulez supprimer, bah, normalement c'est dans stroke, les imos, curve, désactiver le curve mode et le curve fonction, vous avez les fonctions delete, frame mesh pour créer une spline automatiquement sur le contour de l'objet, mais on verra ça. On aura besoin en plus, dans ce tuto, on aura besoin de frame mesh pour créer des stitches sur le rebord. Voilà, la forme de base y est quand même, hein. De toute façon avec la rotopo.
a une autre semelle. Je vais masquer la semelle. Oups, je vais travailler à partir d'ici. On va découper cette pièce là. Alors là j'y vais hein, avec le mask pen. On sélectionne surtout pas l'épaisseur, puisque l'épaisseur nous le ferons à partir de notre découpe. On pourra le faire avec le Z-Modeler, la brosse Z-Modeler, hein. C'est des outils polygonales. On pourra extruder ou alors utiliser les fonctions de Head Loop, Panel Loop. Je suis pas en symétrie. C'est pas grave la définition du mesh, hein, parce que le masque dépend de la définition du mesh, du nombre de polygones, hein. C'est pas grave si c'est dentelé, on s'en occupe pas. On verra que ZBrush a des très bons outils pour lisser les contours. Allez, ça ira pour cette pièce. Ah, il y a un petit problème sur ce logiciel là. Show mouse click, ça je ne veux pas. Voilà.
Bon, bah, CTRL W pour définir un masque de notre sélection, enfin de notre masque. Un nouveau polygroupe depuis notre masque. L'outil CTRL SHIFT clic pour sélectionner, afficher, masquer la partie. Ouais, la forme. Attendez, je vais. Hop. Ah, qu'est-ce qui est affiché là? Ouais, la pièce est vraiment pas mal. Elle est bien découpée. On va passer à une autre pièce. Pièce de derrière. Rebolote. La pièce est pas très grande, alors je peux la peindre entièrement. Il y a une astuce, c'est de sélectionner seulement le contour d'une pièce, de cliquer sur Hide Visibility et de faire un autogroupe. Et en fait, ensuite, vous avez juste à masquer la pièce qui est encore visible et de refaire un autogroupe et de grouper le tout. C'est une façon plus rapide pour les grosses pièces. Ou les pièces très complexes, de masquer seulement le contour. D'ailleurs, je vais vous faire voir sur cette pièce-là. Hop. Oula. Alors, je me rappelle plus trop de cette technique visibilité. Hide point. Ah, pourquoi mon... Ah oui, j'ai eu peur. Hide point, vous faites un... Bon, après, il faut aller dans masque. Moi, j'ai les raccourcis, mais si vous les avez pas... Masking, il est là. Clear mask. C'est dans les polygroupes. Autogroupe. Vous cachez ça. Vous inversez. Autogroupe. Et voilà. Maintenant, vous avez qu'à masquer ça. Delete hidden. Vous connaissez les étapes. Pareil, très bien découpé. Donc là, on a ces pièces-là. Non, j'ai été un peu trop loin en bas là. Ces pièces-là ont été découpées. Là, on va découper la pièce principale, ou on va découper la pièce derrière. Et c'est parti.
toujours pas sur chaque pièce, je suis pas, dès que je change de pièce, je suis plus en symétrie. De toute façon, au niveau de la rotopo, quand on va utiliser Z-Remesher, si la pièce n'est pas assez large, on pourra très facilement retravailler les pièces, mais on aura une topologie polygonale. Et c'est pas très grave s'il y a des bouts. Ah oui, il faut que je sélectionne aussi dedans. C'est un masque ça ou pas, ouais. Faut que je sélectionne un petit peu plus les barres. Tant pis, on fera plusieurs groupes loop pour supprimer les bords s'il y en a. CTRL W, SHIFT F pour voir les polygroupes. CTRL W. Ah, je me suis remis en anglais. CTRL W. Voilà, une meilleure vue comme ça. Ouais, c'est pas mal. Clear Mask, Delete Hidden.
On a notre petite bande de cuir. C'est super. Maintenant, on va travailler sur la pièce principale, hein. Allez hop, c'est parti. Shift S pour cacher le polyframe. Alors là, pour la pièce principale, on va pas sélectionner au bord, hein, ça va être un peu plus compliqué. On va déborder. On va pas hésiter à déborder. Il faudra policher, hein. Parce qu'on ne voudra pas ces épaisseurs là. Il y aura active symétrie. Il y aura un petit peu de travail sur cette pièce. Je vais regarder si... Alors, load récent. Si cet embout a été cousu, mais non, ça fait bien partie... ça fait bien partie de la pièce. Bon, ici, il faudra que je retravaille, on verra ça. Faut mieux prévoir plus large. Ça fera partie de l'épaisseur, j'en veux pas. L'épaisseur du cuir, c'est nous qui allons le faire nous-mêmes. Je vais activer Blackface. Masque par automasque insert.